Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto et aujourd'hui on va voir comment faire des nœuds rubans rapidement et sans outils. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que à chaque fois que j'ai fait des nœuds en fait dans mes vidéos, vous me dites waouh, on sait que c'est accéléré rapidement mais ça a l'air d'être facile, sans outils, facile et rapide quoi. Alors oui en effet, j'utilise pas d'outils. Alors il existe je ne sais combien de vidéos tuto avec la fourchette pour faire les nœuds parfaits. Je ne critique pas cette méthode, elle est super, elle marche très bien et mais en effet ça fait des nœuds excellent. Sauf que il faut avoir une fourchette. Alors moi je vous cache pas, quand je fais des nœuds c'est pas forcément prévu dès le départ et donc à chaque fois comme très souvent flemme d'aller chercher la fourchette dans la cuisine. Ensuite je pourrais en garder une là avec moi dans mon pot à crayon, mais bon, moi si je veux une fourchette dans le pot à crayon, vous connaissez mon côté toqué, ça va pas, ça n'a rien à faire là. Bref, je suis pas fan d'utiliser un outil pour ça. En plus, à moins que vous ayez je ne sais combien de fourchettes différentes et de tailles différentes, vos nœuds seront toujours de la même taille. Donc bon, c'est pas forcément ce que je préfère. Il y a aussi des vidéos j'ai vu avec la main en fait tout simplement. Je crois qu'on maintient son ruban comme ça et en fait on se sert de ces deux doigts là qui remplacent en gros les dents de la fourchette, mais il faut placer son ruban d'une certaine manière. Honnêtement à chaque fois que je vais vouloir faire un nœud je vais jamais me rappeler je passe au dessus ou en dessous et après en dessus ou au dessous, enfin l'ordre et la procédure je me rappelle jamais, donc à chaque fois il faut regarder la vidéo. Donc bon, vous me connaissez, ça m'a vite saoulé et enfin il y a plein de techniques avec plein d'outils et au final moi j'ai fait bêtement des nœuds à la façon écolier, c'est-à-dire comme on apprend à faire aux enfants et ça fonctionne très bien. Pour la démonstration, j'ai décidé de partir avec le ruban fini naturel de chez Stampin' Up, c'est le numéro 159051. Et pourquoi je suis partie là-dessus? Pour trois raisons. Premièrement, la couleur. Bon, la couleur, ça c'est un avis purement personnel, hein, j'adore ça. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que le beige est ma couleur favorite, n'est-ce pas? Ensuite, pour la matière, j'adore la matière parce que c'est pas satiné, donc ça n'a pas tendance à glisser. Une fois qu'il est posé, il bouge plus, il tient bien, il est un peu épais, sans être trop épais non plus. On peut le manipuler, on peut quand même faire un peu ce qu'on veut. Et il est super intéressant justement pour les nœuds parce que la largeur est de 2,2 cm. Voilà, donc la largeur c'est cette partie-là. Et je l'ai choisi parce que à 90% du temps, les rubans font plus ou moins 2 cm. Donc c'est intéressant. Et je fais une petite parenthèse, mais au plus votre ruban sera large, au plus votre nœud sera beau. Enfin, sera vraiment, comme je dis, princesse, enfin conte de fées. C'est-à-dire que vraiment les belles boucles seront présentes, on les verra bien avec les deux pendants, etc. Au plus vous allez prendre petit, au plus ce sera petit, au moins on verra les détails et au moins ça se tiendra en fait. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est purement esthétique. Hein. Si vous aimez les petits rubans avec les fils, fils de lin, fils de coton, tout ça, bien à vous, faites bien ce que vous voulez. Hein. On est bien d'accord. Donc j'ai choisi celui-là et je vous montre tout de suite comment je fais. Première étape, on déroule d'une certaine longueur. Alors il n'y a pas besoin de prendre 3 mètres, mais ne prenez pas que 20 cm pour travailler et pas avoir de marge de manœuvre quoi. Moi honnêtement, je fais à peu près mon plan de travail, je dirais 50 cm, mais je vais même pas me servir de tout ça. Maintenant que j'ai ça, alors je vous montre à plat, l'avantage de celui-là c'est qu'il se tient, donc je vais vous montrer à plat pour que vous voyez, évidemment après on le fait en l'air. Hein. Donc on va faire en fait une première boucle à droite, une première boucle à gauche, et ces deux boucles là on va venir et on va faire un nœud. Vous savez faire un nœud de lacet, donc on prend la boucle et on va la passer dans le trou. L'avantage de faire ça et de faire cette technique, c'est que vous voyez là, en étant bien à plat, vous avez en gros face A, face B, et là vous restez bien sur la face A, à chaque fois sur le bord des boucles. Voilà. Donc les deux boucles auront exactement la même face à vous. Certaines techniques en fait font que à un moment donné vous devez tourner le ruban ou une fois que vous serrez le ruban se tourne et donc vous n'avez plus forcément la même face et des fois ça donne des trucs comme ça en fait. Alors sur ce ruban là c'est pas très grave parce qu'il est double face, mais sur certains rubans, souvent ceux qui sont satinés, vous avez la partie satinée que sur une face, pas sur la deuxième, ou des fois vous avez un motif, donc le motif il est que sur une face et pas sur la deuxième, donc quand on tourne le ruban comme ça fait pas forcément, enfin c'est pas là où c'est le plus joli. Bon, pour moi évidemment, comme d'habitude, faites bien ce que vous voulez. Donc l'avantage de ça, c'est que moi vous êtes bien sur la même face. Et ensuite on prend donc, comme je vous disais, nos deux boucles. Là j'ai pris peut-être un peu grand et je vais peut-être même être un peu embêtée parce que j'ai pris trop grand, mais au moins vous voyez bien. Je croise les boucles, là je fais un nœud quoi, je croise les boucles et la boucle de droite, je la passe dans le trou. Voilà. Et hop, je commence à serrer. Donc maintenant que je suis arrivée là, je suis à l'envers là en fait pour travailler. Donc vous voyez, j'ai mon pendant à droite et ce qui est relié à gauche. Juste, je vais le tourner, voilà, pour que ce soit plus facile, et je la passe en dessous. Mais tout ça, c'est juste pour me faciliter la vie à la manip, en fait. Hein. Donc, on a bien le ruban libre qui est passé à gauche et celui qui est toujours maintenu à droite. Et là, on a les deux boucles. Donc là, pour l'instant, c'est pas très joli, vous allez me dire. Hein. Je suis d'accord avec vous, c'est pas très beau. Donc maintenant, mais attention, on est sur l'arrière. Hein. Sur l'avant, vous voyez que ça sera fermé plus joliment, ce qui rejoint en fait l'ensemble. Donc là maintenant on va travailler nos boucles, donc là celle de gauche j'ai envie qu'elle soit un peu plus lâche, donc un peu plus grande, je l'agrandis, celle de droite elle est pas mal, à savoir qu'une fois qu'on va serrer, ça va encore s'agrandir, donc pour moi ça va être un peu trop grand, donc je rétrécis un petit peu celle-là, je rétrécis un petit peu celle-là,
Et on n'hésite pas à tirer une première fois. Vous voyez que celle-là, du coup, à droite, elle est devenue immense. Hop, je la resserre tout de suite. Et hop, du coup, je vous resserre aussi un peu celle-là. Voilà, après, le ruban est assez épais, comme je vous disais, donc il n'y a pas besoin de faire un tout petit nœud. Après, c'est possible de faire des tout petits nœuds, de faire des gros nœuds, vous faites bien comme vous voulez, hein, comme d'habitude. Maintenant, moi, je trouve que cette taille-là, c'est pas mal. On n'hésite pas à donner un peu de volume, d'arranger. Et c'est là où, en fait, on arrange, on tourne, si ça s'est pas bien mis dans le bon sens, si c'est pas comme vous voulez, etc., etc. Là, ça me paraît pas mal. Pour serrer, il faut serrer les boucles, hein. Voilà. Donc là, j'ai bien serré. Après, on peut toujours revenir un petit peu. Hop, voilà, je trouve que c'est un peu trop grand. Voilà, et là, ça me plaît plutôt pas mal. Et maintenant, on va retourner, voilà. Et c'est là où, vous voyez qu'on a notre nœud avec les deux pendants. Et les deux boucles qui sont dans le même sens, qui sont bien arrondies. Bon, celle-là peut-être un peu moins, celle-là on peut peut-être l'agrandir un tout petit peu. Hop, voilà. Après, vous leur donnez la forme que vous voulez. Et c'est là où, avant de serrer, vous pouvez aussi mettre... Moi, j'aime bien quand les boucles, des fois, elles sont un peu plus hautes. J'aime pas quand c'est forcément bien plat. J'aime bien quand ça fait la boucle et le ruban. Ça fait un peu une croix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on peut faire ça, comme ça. Alors après, là, évidemment, on va couper hein, tout ce qui dépasse le ruban. Donc là, évidemment, il y en a pas mal. C'est vrai que du coup, c'est un peu perdu. Mais comme je vous dis, j'ai pris des grands morceaux pour vous montrer facilement et rapidement. Si je le fais moi rapidement, il me reste pas tout ça. Hein. Donc d'ailleurs, je vais le faire plus rapidement, sans explication. Je vous laisse en musique et vous allez voir que finalement, il me reste beaucoup moins que ça. Hop. Voilà. Parce que en fait, je fais directement ici. En gros, je fais mes 4 doigts sur ce qui reste dans la main. Et voilà. Vous voyez, en le faisant plus rapidement, il me reste vraiment que ça. Alors, en général, c'est ce qui me reste, moi. Alors, sur cette taille de ruban. Donc, maintenant, pour couper le ruban, parce que je vais le garder, hein, pour vous montrer. Donc, déjà, on essaye que... Alors, moi, j'hésite pas à mettre l'un contre l'autre pour faire la même taille d'un côté et de l'autre. Donc, on vient couper. Alors, après, pour ce qui est des ciseaux, pour l'instant, moi, j'ai qu'une paire. Mais je vous conseille d'avoir des ciseaux pour le papier, des ciseaux pour la colle et des ciseaux pour le tissu. Parce que, alors là, c'est pas grave si vous faites vraiment qu'une fois de temps en temps. Chose que je fais, donc c'est pas très grave. Mais sachez que les matières ne réagissent pas de la même manière sur le ciseau. Donc, si vous pouvez avoir un ciseau pour chaque, c'est quand même que mieux. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire après, c'est donner cette impression de plisser. Donc, en fait, je plie mon ruban à ce niveau-là en deux. Voilà. Et je viens jusqu'au bout le plier en deux. Et par là, je viens couper en biseau. Voilà. Vous voyez, ça donne cet effet un peu joli. Voilà. Et je fais pareil, évidemment, de l'autre côté. Voilà. Là, si c'est pas exactement à la même longueur, ça ne me dérange pas. C'est ça qui fait un peu aussi le charme. Et souvent, pour pas dire toujours, à la fin, je réarrange les boucles et je les agrandis. J'aime bien avoir des grosses boucles, en fait. Voilà. Et donc, voilà mon nœud. Et au moment où vous le collez, n'hésitez pas à coller donc bien cette partie-ci. Si vous voulez que votre nœud soit un peu en 3D, ça vous permet après de pouvoir relever et de placer plus ou moins les pattes. Donc voilà pour alors ma technique, je sais pas si c'est ma technique, mais c'est tout simplement de faire 2 boucles et vous faites un nœud d'écolier, tout simplement. Alors je dis d'écolier parce que moi j'ai le souvenir, je me rappelle être à l'école et on était tous en rang sur le banc et on apprenait tous à faire nos lacets de cette façon-là. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça et je me suis dit que j'allais faire de la même manière et je trouve que bah, c'est le plus joli, le plus rapide, enfin en tout cas le plus rapide sans outils et le résultat est plutôt pas mal ma foi. Moi je l'ai essayé comme je vous dis avec plusieurs sortes de rubans aussi et à chaque fois ça marche très bien. Cette matière-là elle est un peu épaisse donc c'est pas forcément là où j'ai le plus beau résultat, mais c'est le seul qui me reste en fait, j'ai plus de stock de ruban. Avec l'organza c'est là où ça marche le mieux je trouve et ça rend super bien. Bref, donc voilà ma petite technique et mon petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissiez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.